Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'aller vous rasseoir s'il vous plaît pour qu'on puisse réaliser de belles photos. Regardez, il y a plein de photographes là-bas pour récupérer des photos magnifiques et dans quelques secondes, on va accueillir le président de la République. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut vous demander d'aller vous rasseoir s'il vous plaît, messieurs dames, pour accueillir le président et faire cette très belle photo. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous asseoir toutes et tous afin que le président de la République arrive. Tant que la salle est encore pleine de gens debout, le président de la République ne pourra pas arriver. Donc je vais vous demander d'aller vous asseoir afin de pouvoir réaliser cette photographie collective. Merci à vous, messieurs, dames. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci ndenge boza ko partager ba vidéo na biso, merci ndenge boza ko s'abonner, pe merci ndenge boza continuer ko soutenir votre magazine d'actualité. Encore une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro. Félix Tshisekedi se trouve présentement en France. Il est en France. Alors, polémique, il y a ma casse. Il y a polémique, à en France, tout ça. Pourquoi mon Konzambo à France? Premièrement, à la France, dans le cadre d'invitation, il y a Emmanuel Macron, à ce qui concerne sommet, il y a francophonie. Donc, sommet annuel de francophonie soutenir à Paris, raison pour laquelle Mokonzamboka Azanakati y a Paris. Mais ça c'est raison officielle. Mais il y a une autre raison. Il se retrouve à Paris. Il y a plusieurs raisons. Sommet francophonie, année passée, on avait boycotté ça. C'est comme ça qu'on avait envoyé Sama Lukonde à ce temps, ministre, premier ministre, à représenter RDC. Mais pourquoi aujourd'hui, chef de l'État a accueilli Moko? Mais pourtant, l'année passée, bon, soit qui était dans le cadre de protester, ils ont protesté, la RDC, c'est la plus grande. La RDC a payé à mon dans la francophonie. D'ailleurs, je crois, à la première. En termes de superficie, je crois deuxième en termes de langue par rapport à la densité, voilà, démographique. Alors, aujourd'hui, chef de l'État Yemoko en personne, justement, New York, na sommet annuel il y a ONI, à Longwana qui est Hongrie, a installé 3 jours là-bas, et lobby à Kiti, à Paris. Pourquoi Kiti à Paris? Qu'est-ce qui se cache derrière ce voyage? Pourquoi? Alors que, dès le départ, le chef de l'État est catégorique. D'abord, à un moment même, il menaçait même, avant qu'on menaçait, de quitter la francophonie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour être Mokonzamboka à se rendre à Paris? C'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, Mokonzamboka à Paris, non seulement pour la francophonie, mais dans le cadre de
continuité, il y a Masolo, il y a Luanda, entre la RDC et le Rwanda. Vous remarquez, Paul Kagame peut Azakuna. Voilà la première raison. Donc, officiellement, raison officielle, les Français, Pessi, tout ça, pour ne pas choquer, cœur sensible, dans le cadre de la francophonie, oui. Mais il est parti là-bas parce que Emmanuel Macron lui-même, parce que au niveau, il y a Luanda, il y a eu blocage. Blocage tout simplement parce que la RDC a accepté, il y a neutralisé la FDLR. Les Rwandais à son tour devaient s'engager, il y a quitter RDC. En d'autres termes, cesser son soutien à 1-23. Parce que 1-23 sans les Rwandais, sans l'Ouganda, 1-23 à Zaïlogo TP, 1-23 n'a pas plus de 2000 militaires. Alors que Félix Tshisekedi avait piégé les Rwandais. Et les Rwandais aussi, à son tour, voulaient aussi piéger la RDC. Rwanda, qu'est-ce qu'il a fait? Dès le départ, Masolo Wando Kende Kitoko. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a l'objet, je ne négocierai jamais avec les 1-23, moins encore avec AFC de Nanga. Ici, pour rappel, lorsque, avec sa diplomatie, Félix Tshisekedi a réussi à la face du monde à identifier que, contrairement à ce qui s'est passé en 98-2000, aujourd'hui, Tshisekedi a démontré à la face du monde que c'est Kagame qui est derrière les 1-23. Donc pour ne pas être malhonnête, Kabila aussi avait entrepris la même démarche en 2012, oui. Kabila aussi avait réussi aussi. Il a démontré aussi. Raison pour laquelle, en 2013, Obama lui-même avait appelé Kagame. Non seulement appelé, il avait sanctionné. C'est comme ça que Kagame avait retiré ses troupes dans RDC. Quand il a retiré ses troupes, c'est comme ça que l'opération conduite par Mamadou Ndala avait réussi. Donc, cette opération en 2013, il y a une diplomatie, mais en même temps, il y a eu piège. Pourquoi? Parce que on a neutralisé les 1-23 entre guillemets, mais entre-temps, un mois plus tard, on s'est retrouvé à Kampala pour négocier avec les 1-23. Et non seulement négocier, les 1-23 étaient en position de force parce qu'on a donné suite à leur cahier de charges. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, Félix Alobi, pas question de négocier avec les 1-23. Mais il va négocier directement avec le Rwanda. Entre-temps, la Libye que Rwanda va nous pousser dans le FDLR. Nous savons tous que RDC, il n'y a pas de FDLR. En réalité, les FDLR ne sont pas une menace pour le Rwanda. Parce que si on peut se demander aujourd'hui, FDLR a occupé combien de territoires il y a Rwanda? Non, non. Combien d'actions nuisibles au FDLR a saigné à Rwanda? Exact. Mais pour couper court à ça, le Congo a accepté. À son tour, les Rwandais devaient s'engager. Se retirer dans RDC, a retiré mais ici dans RDC. Mais les Rwandais, au lieu de se retirer, Rwanda pose encore une autre condition à la fin à lobby. Je n'ai encore qu'un des oui, mais M23 et Sengeli, gouvernement congolais, a s'engagé de négocier avec M23 parce qu'ils sont dans leurs droits. Ah bon? Voilà. Place au blocage et Zalaki dans Luanda. À lobby, M23, ils sont dans leurs droits. Pourquoi? Parce qu'ils sont congolais. Entre nous. Ça devient insupportable. Insupportable. Cette histoire, il y a débat, discussion entre les Rwandais et les Congo FDLR. Kagame, pour lui, les FDLR, il faut les traquer sans condition parce qu'ils sont une menace pour les Rwandais. Là, il faut les traquer. La RDC a l'obligation de les traquer. Et il a réussi même à imprimer dans nos mentalités, nous les Congolais, pour dire que où tout le monde soit FDLR. C'est faux. Qui sont les FDLR? Ça fait au moins
faut pas confondre les intérêts, moi, les APR et le FDLR. Parce que les intérêts, moi, ce sont tels génocidaires il y a 1994. APR, armée patriotique rwandais, côté Awa. Alors, FDLR est un mouvement conçu pour la libération, il y a Rwanda. Et un mouvement où il y a le col AFDEL, et ça aussi le col CNDP, voilà. Ils sont là, ils se battent pour leurs intérêts, parce qu'on les a chassés dans leur territoire. Ils sont venus en RDC. D'ailleurs, FDLR a une menace pour la RDC, parce que FDLR, au niveau à Kivu, surtout dans le site Kivu, il a tué, il a massacré, il a violé, violenté. Donc FDLR est un danger pour nous, la RDC. Mais pour Kagame, il dit, FDLR n'a pas droit, il faut réclamer Bazonga. Mais entre-temps, les F-23, lorsqu'ils se battent contre les gouverneurs congolais, ils sont dans leur droit. Bah, massacrer. D'ailleurs, même selon les rapports Yamamping, on a répertorié au moins une affaire, bah, il y a des millions de morts, des milliers de morts. D'ailleurs, ces rapports, ils ont remonté même, ils ont ciblé. Bah, officiers rwandais, même Kagame est ciblé dans ces rapports. Rapport Mapping. Donc, si on peut parler en termes de massacres, autant que le FDLR, autant que les intérêts moins, ont tué, ont massacré les Tutsis, les Hutus modérés ainsi que les Tois, à niveau de Rwanda, c'est de même aussi que les Rwandais et les Tutsis ont massacré ici au Congo. Mais pourquoi pour nous on doit relativiser? Donc pour Kagame, il faut arrêter les FDLR qui sont, du reste, ils ne sont pas des menaces pour les Rwandais, mais ceux qui sont les menaces, parce que tu as massacré un 23, alors il dit qu'ils sont dans leur droit. C'est quelle logique? Quelle logique? Et aussi quelques Congolais, à l'occurrence, il y a Jean-Jacques Mamba, le Franck Djongo, Jean-Claude Vwemba, Baza Ebele, Obazo croit que ok, FDLR a sa menace. Qui croit que Rwanda est dans ses droits, il y a qu'à attaquer le Congo parce que nous avons le FDLR dans notre armée. Alors que le Rwanda, les Rwandais, ont hébergé M23, Laurent Kunda, génitaire et M23, se retrouve aujourd'hui dans Rwanda. N'est-ce pas? Alors, cette histoire, quand nous, tant que le Belango, nous avons rappelé parce que Batumi le Belango te, Bazo le Belango likolo bandeko. Alors, mais c'est comme ça, tellement que Simbité, parce que dans la dernière minute, Lorenzo a trahi, parce que Lorenzo a poignardé Félix dans les dos. La dernière minute, Lorenzo est allé chercher un 23 dans Luanda pour ayoka desiderata na bango. Or, dès le départ, ce n'était pas convenu comme ça. C'est comme ça que, dans la signature finale, Félix a refusé. Au travers du ministère des Affaires étrangères, on a refusé, il y a qu'à signer cet accord. Parce qu'on voyait que cet accord, c'est dangereux. Ce n'est pas différent à Liboso. Donc, on veut nous piéger. Cette fois-ci, avec la complicité, il y a Lorenzo. Félix a dit non, autant mieux arrêter. Pourquoi? Parce que la RDC aujourd'hui est capable de se prendre en charge. Ça, je vous l'ai dit. J'assume. La RDC aujourd'hui est capable de se défendre. Nous sommes prêts. Dans tous les cas de figure, si les dialogues ils ont tenu, ceux qui me concernent à large aujourd'hui, parce que Alingui a bénéficié, dans la fin du monde, a bénéficié de la présomption à la bonne foi. En tout cas, il a tout fait. Démarche na yangwana. Mais en réalité, il dit que tout ce qu'il fait là, il a amusé galerie et aussi malangoté. C'est comme ça aujourd'hui, à niveau il y a Conseil de sécurité, la France, à Sengaki, à lobby, bon, bâti que l'État a organisé consultation entre les deux présidents.
C'est comme ça, à Sengaki, chef de l'État, Félix Tshisekedi Alobaki. Donc, Félix Tshisekedi accueilli, c'est une invitation, il y a Emmanuel Macron na Conseil de sécurité. Alobaki Yaka, tout sur le lango, Nayo, peut-être sur le lango, peut-être Kagame, à se de manière séparée. Ce que Simbiti, alors, il y a au Sala, au Yolingi, au Sala. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Félix Tshisekedi se retrouve aujourd'hui, Wapi, à se retrouver na France. Alors, maintenant on veut masquer ça pour dire que non, il est venu sous l'invitation, il y a Louis Mouchoukob, ce sont les Rwandais hein, qui veulent faire croire aux gens comme ça. Alors que dessus, il y a carte déjà que Baye, Bayo Kaye, Emmanuel Macron Ayokiye, Ayo Kagame, va dégager une piste de ce semaine. Félix Aza intransigeant, Aza catégorique. Il négociera jamais avec Nanga, moins encore avec Bissimo. 1-23, on négociera jamais. Tu ne négocieras jamais. Ça, c'est mon Kozamboka Moutou Alobiang. Alors, avant d'abord le sommet, le chef de l'État s'est entretenu avec Emmanuel Macron à Élysée. Il a été reçu en aparté. Donc, il a été reçu tête en tête avec Emmanuel Macron, tête en tête qui a duré au moins 1 heure de temps. Des sujets majeurs qu'ils ont développés pendant cette causerie, les voici en exclusivité la Christian chez vous. Il n'y a que des sujets au Basololi. Premier sujet, la France a essayé de convaincre Tshisekedi de négocier avec la 1-23 et aussi, au niveau de l'Union européenne, à l'Ukraine, moyen, à côté de la COP, il y a Cobalt. Parce que pour le moment, les problèmes, en réalité, les problèmes où France, l'Union européenne, ce n'est pas les 1-23. Ce sont des proxys. Mais en réalité, l'Union européenne et la France, les problèmes, la Chine a tiré hors état. La Chine a tiré hors G. Donc, c'est-à-dire, la France aujourd'hui n'a pas droit au chapitre. Il y a Cobalt, il y a RDC, il y a lithium et les autres. Non, non, parce que même Iranium, pourquoi? Parce que la France, c'est la Chine qui a contrôlé. C'est la Chine qui contrôle ça. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, la Chine va signer avec la RDC partenariat stratégique et global. Dans le domaine, voire même le domaine militaire. Et raison pour laquelle la France a ses ressaisis. Soit RDC au Niger, alors la France aussi s'engage aussi à signer une coopération militaire. Une coopération militaire, comment je peux dire, réaliste. Pas une chose là, de Trump. Non. Parce qu'avec la Chine, ça se voit comme ça clairement. La France aussi, à l'IGP, a signé une coopération militaire avec la RDC. En contrepartie, va permettre d'accéder à l'uranium congolais parce qu'il y a la carence, il y a l'uranium à niveau, il y a. Parce que l'approvisionnement au niveau Niger pour aujourd'hui, Niger et la France, c'est les chats et la souris. Voilà, bah dessus, il y a carte. On dit quoi? Bah dessous, il y a carte. Voilà. Donc, la France maintenant doit revoir sa position vis-à-vis. Il y a RDC. Mais ça sera difficile. Pourquoi? Parce que la France est hypocrite. Et surtout la France, il y a Emmanuel Macron. La France joue le double jeu. Parce que la France, c'est lui le plus grand contributeur en termes d'armement. Il y a M23, PO, il y a Rwanda. C'est lui qui a formé les militaires rwandais. Il les a équipés sous couvert de l'Union européenne. Il les a entraînés. Puis il les a assistés au travers de satellites. Et aujourd'hui même, pendant la discussion, Félix Tshisekedi a fait savoir, voilà l'implication de la France dans la prise à Kanabayonga. Félix l'a fait savoir aujourd'hui. Keba, nous avons une caméra à ma casse. Donc, les autres amis, ils solo. Solo li à cœur ouvert. Et pour la France, il accepte, mais en contrepartie,
il gagne quoi? Entre les États, il n'y a que les intérêts. Non. Il n'y a pas que je t'aime parce que tu es comme ça. Non, non. La boussole, aujourd'hui, guidée par l'État dans le monde entier, ils sont guidés par les intérêts. Alors, la France a compris. Vaut mieux Ndambo etikaliwana a me profiter na onke. Basololi sur accord à Luanda parce que pour la France ils ont compté vraiment accord wana et Simba. Mais Félix condition sine qua non. Félix a posé une condition sine qua non. Quelle est la condition qu'il a posée? Il négociera jamais avec le M23. C'est une condition sine qua non. Et aussi, la France, tout comme les Rwandais, ils voulaient piéger. Tu sais qu'ils disent quoi? Nabitumba, oh, il y a les cas humanitaires, tout ça. Félix a dit non, non, cas humanitaire, c'est vous. Parce que vous l'encouragez. 2 poids, 2 mesures. Vous condamnez Israël à envahir le Liban, vous condamnez, mais lorsque nous sommes envahis, vous ne nous condamnez pas. C'est quoi cette histoire? C'est comme ça que la France aujourd'hui, alors non pas, bon, ok, a négocié, parce que juste après sommet, juste après ouverture, il va aussi parler avec Paul Kagame. Il a parlé avec Tshisekedi avant la sommet, il va aussi parler avec Paul Kagame, et puis ils vont dégager une piste de solution. Mais à ce qui me concerne, en tout cas, il y a possibilité, dans le moment où vous allez, qu'entre nous et les Rwandais, de trouver solution, parce qu'il n'y aura pas de ces compromis déjà, tout céder la caprice. Il y a Rwanda. Alors, deuxième dossier, le président na Emmanuel Macron, et la coopération militaire entre la RDC et la France. La France veut se positionner comme partenaire stratégique. À terme, il y a fournir RDC des armes. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que France, bien comment? France a un fournisseur principal, il y a RDF, Rwandais. Maintenant, il nous propose aussi qu'il a fourni Bisso. Ok, on accepte. On accepte pourquoi? Parce que en RDC aussi, nous sommes guidés par cette boussole-là qui est les intérêts. Nous, il n'y a pas cette relation exclusivité, non. C'est pas ça, c'est ce qui est mal. Nous avons notre partenaire stratégique, c'est la Chine. Chine intégrée sur la drone. Nous avons la Turquie aussi. Nous avons l'Inde, auto-fourni biso système de défense, anti-aérienne, l'Inde auto-fourni biso. Nous avons l'Afrique du Sud, auto-fourni sur Minduki, parce qu'il y a beaucoup d'armes qui sont vendues en Afrique du Sud. Ils nous ont vendu encore les avions Paramount qui sont fabriqués sur les sols africains. Donc, tout ça, la diversité va fournisseur. Et pour tout couronne, nous avons aussi la Russie. Parce que l'arme, c'est la Russie de azote que la biso. Vous voyez? Mais, tout comme sur le stade Oyo, les Occidentaux ont imposé biso te. Ote, au la Russie, la Chine tété. Tout le moment que tu on a liboké. Parce que tout ça, on a belé, va fournisseur et belé. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens. Nous le faisons sans pour autant aller commander. Oh non, ça, il faut le souligner. C'est vraiment très, très important. Alors, la France a se porté candidat pour fournir sur Minduki. Bon, il a dit, il va nous fournir un bateau de guerre, tout ça, tout ça. Félix a eu qui est Tondimi. Mais Félix a eu le ne retenez pas Félix. Félix a dit que a bâti l'auto du siècle. L'auto du siècle, les années, c'est qu'il a amassé la Chine. Chine l'a promis 50 milliards de dollars. Échangé donne. 50 milliards. Or, Kabila, en 2008, il a signé un contrat chinois. Il y a 6 milliards. Contre 30 ans, il y a une. Mais nous, Félix a auto-signé. La Chine a proposé 50 milliards pour exploiter. Donc, quand même contrat, on a diversifié. Cette fois-ci, agriculture, tout ça,
la Chine va s'investir. Et sur le plan militaire, la Chine a s'engagé à faire ses bisous satellites au niveau est pour permettre à la montée en puissance effective. Parce que nous souffrons aussi, pourquoi nous n'avons pas notre satellite propre. Rwanda a loué, mais loué. Mais nous n'en avons pas. Ben, la Chine a porté non seulement ça, la Chine aussi a lingui la formation militaire, tout ça. Et puis la formation militaire, la Chine a se proposé à former ma commando, puis basali entraînement, basali ensemble. Parce que les commandos sont formés, les forces spéciales, forment bango, équipé bango, na standard, aux reconnus dans le monde entier. Et puis, exercice. Mais chez nous, les Belges et les Français, on s'en a ils vont former matranzele, matranzete, betabo, salabo. Mais entre-temps, après tous ces exercices-là, vous équipez bangote, vous avez un matériel l'union sauté et puis vous avez un exercice militaire ensemble na bangote. Or, en face, au Rwanda, ils font ça. Mais chez nous, non, ils ne font pas ça. Les forces spéciales, c'est aussi, il faut un hélico na bango, mituka na bango, vous voyez, pas drone na bango, hélico de ravitaillement, hélico tactique. Et bien, il faut ça là. C'est ce que la Chine est en train de faire. Alors, Félix Andiminaye, mais ayebi que monter banaisa wapi na Chine. Mais comme Félix a limité à Koufaliwa Lumumba Kabila, alors il ne voulait pas organiser un complot derrière son dos. C'est pourquoi il a boyi politique à chaise vide. Alors, ok, là où on parle du Congo, on doit être là. C'est comme ça que Félix s'est retrouvé dans sommet wana. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On a la première partie, il y a ma solo Oyo, Félix Basololi, na Emmanuel Macron. Deuxième partie, il y a voyage à Félix. Tout a commencé par ouverture à sommet. D'ailleurs, bon la vidéo Oyo, arrivé à Félix, dans sommet à francophonie. Suivez cette vidéo. On a la vidéo au moment qui a salué Macron. Non, a salué d'abord le secrétaire général, Louis Mouchakobo. Apprécié à saluer, mais apprécié à collater. Et pas Macron, apprécié à collater, tout comme pas Brigitte Macron, apprécié à collater. C'était d'abord, sur le plan diplomatique, c'était un langage. C'est comme lorsque Emmanuel Macron, lorsque François Hollande à l'époque à Kabila a salué Kabila Boye, et puis à quel pas secrétaire Abdou Diouf, apprécié à collater, avant temps moulaïnaï. C'était un langage sur le plan diplomatique. Alors, côté le sommet, ça devient intéressant. Dans le niveau sommet, j'aime beaucoup la France, parce que la France a loi Mingi. Or que la France nous avait piégés. La France ne changera jamais. Félix Aïbayaou. Félix savait ça, mais Alliance Sangati Souka. Félix avait dit que Kagame Macron n'a jamais en aucun jour à prendre la position pour la RDC. Non. Non, jamais. Il a dit que Kagame et Macron il sera toujours derrière Paul Kagame. Parce que Aza Penza Mutunae. Aza Penza Mutunae. Aza Penza Mutunae. Vous excusez, nous avons le discours à Macron. Macron n'a ouverture le sommet. Il y a un discours à Macron. Macron lobby. La francophonie est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté. Bravo. Pour Macron, au niveau de la francophonie, nous devons défendre la souveraineté. Il y a un pays membre. Ah bon? Mais entre-temps, Macron sait que pays membre, le plus grand pays à francophonie, est agressé par un autre pays à francophonie. À l'occurrence, il y a Rwanda.
Bon, nous avons dit bravo, bon, tu as dit, bon, en tout cas, Macron a banni malam, tu beti maboko, tu beti maboko, Macron. Maintenant, Macron, maintenant, aussi cité, bah, pays où il y a des victimes. Yoka. Macron, nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète. Maintenant, Macron évoque premier pays aux menacés. Intégrité territoriale, Ukraine. Deuxième pays, Arménie. Il parle des Proche-Orient là-bas, et puis le Liban et les États du Pacifique. Donc, à omettre de citer la RDC. Ça, c'est un insulte. Insulte. Donc, Macron a bandit défense de l'intégrité territoriale à pays membre. A bandit cité Ukraine, a cité. Oh, Ukraine, c'est un pays francophone? Je ne sais pas. Non. C'est un pays francophone. Il ne fait pas partie de la francophonie. Il parle de Liban. Oui, Liban fait partie de la francophonie. Mais Macron a omettre qu'on citait RDC. Comment expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Il a fait ça exprès. Il a fait ça exprès de ne pas citer la RDC. Alors ça maintenant, ça change tout. Ça change tout. On n'a pas besoin d'expliquer ni tout ça. Donc, ça dit, Macron, tous on entend le bas. Donc, comment le plus grand pays à francophonie est agressé par un autre pays? Il y a francophonie. Alors, vous avez le bélangoté. Vous avez le bélangoté. Vous voyez? Donc, dans le dossier à francophonie, je crois que Bandego, ça passe. Suivez d'abord cette image. Bon, dans l'image, il y a tous les présidents qui sont là-bas, dans la francophonie. Suivez cette image. Il y a les chefs de l'État qui sont là-bas, dans la francophonie. Suivez cette image. OK. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'aller vous rasseoir s'il vous plaît pour qu'on puisse réaliser de belles photos. Regardez, il y a plein de photographes là-bas pour récupérer des photos magnifiques et dans quelques secondes, on va accueillir le président de la République. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut vous demander d'aller vous rasseoir s'il vous plaît, messieurs dames, pour accueillir le président et faire cette très belle photo? Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous asseoir toutes et tous afin que le président de la République arrive. Tant que la salle est encore pleine de gens debout, le président de la République ne pourra pas arriver. Donc je vais vous demander d'aller vous asseoir afin de pouvoir réaliser cette photographie collective. Merci à vous, messieurs, dames. L'image est en train de passer. Voilà. Voilà, très bien. Notre deuxième dossier. Dossier Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Je fais une émission avant-hier. Cette émission, je l'ai montré noir sur blanc. Irrégularité dans la démarche à Moïse Katumbi. Mais les gens m'ont appelé de partout pour dire que non, pourquoi Bino, vous avez aboyé, Moïse Katumbi Salim. Mais Congolais qui vous a créé, tu l'as dit, Jacqueline Dala, na Distachol.
Mais tellement que tu as vu que Sachol, à la Camongo politique, tout le monde était choqué. Ah, comment ça? Azofinga. Bandeko, Azofinga. Est-ce que Sachol a été avec Kabila, non? Est-ce que Sachol a quitté Kabila? Pendant que je vous parle, Jacqueline Dala Babenguié, Lelo vendredi, Jacqueline Dala est au parquet. Jacqueline Dala est venue à porter plainte. Dans le cadre à baisse. À porter plainte, excusez-moi. À porter plainte, tout ça. Mais écoutez, viol est une allégation. Il faut prouver. Le fait doit être prouvé. Le problème est ça, le niveau de preuve. Il revient à l'accusateur de porter les preuves. Aujourd'hui, parquet, près à grande, il y a grande salle maternité, il y a Gombe, avec Jacqueline Dala a complété l'élément. C'est-à-dire, a expliqué, on peut identifier la personne où a violé qui. Et ça s'est passé comment? Pourquoi silence tout ce temps et pourquoi aujourd'hui? Alors, parce que quand on peut dire quoi? Les Congolais, le jugement est sélectif. Sélectif plutôt. Quand il s'agit de pouvoir, ils condamnent. Il y a une certaine maman moi, il y a Fayoul. Maman on a fini maman Denise. Alors personne n'était choqué. Quand on l'a interpellé à Teresa maman Mukolo, à Ebelo côté, maman Mukolo, Moni, maman Mukolo, Moni d'ailleurs Kuto, là on avait à lobby. Ces mamans, à ça a propos mon tribal contre les Louba. Non, là, il bien monté. Il le fait ça à chaque fois. Maman a Figamboso. Alors les gens ne sont pas choqués. Pourquoi? 2 poids, 2 mesures. Je voulais tout simplement dire que les Congolais, nous sommes des hypocrites. Et nous sommes des sorciers. Les gens qui font que Mboka ou avancé, c'est nous les Congolais parce que chaque peuple a mérité des dirigeants. Nabiso n'a pas dirigeant. Revenons à ce Moïse Katumbi. Elle a dit Jean Bamanissa. Bamanissa lobby laissé Moïse Katumbi libre. Botika. Donc pour Bamanissa, pour Jean Bamanissa, Moïse n'a rien fait du mal. Botikaye Assani. Je rappelle ici que Jean Bamanissa, c'est l'ancien gouverneur à Ituri. Ancien gouverneur à Ituri. Il est lésé parce que depuis l'état de siège à Perda, Mandanaï. Mais j'étais aussi rappelé qu'avant même l'état de siège, il y avait une motion au niveau de l'Assemblée provinciale. Il était déjà déchu. Mais entre-temps, je crois qu'il a niveau à court, il a été réhabilité à niveau à court. Et au Salama qui pendant tout ce temps-là, état de siège, il va décréter état de siège. Alors, c'est quelqu'un qui est... Alors, comment, dans une république, une personne qui aspire à devenir président de la République, un jour, peut prendre une décision, réhabiliter un aéroport. Pas n'importe quel aéroport, un aéroport il y a 2 kilomètres. 2 kilomètres, il y a piste à 2 kilomètres. À réhabiliter en gros. Et puis pour se camoufler, qu'est-ce qu'il a fait? Ça encore c'est grave, ce que Moïse a fait. Parce que si on avait asphalté ça, on peut comprendre, tiens, banga va asphalter. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il a fait ces pistes en terre bâtie. C'est-à-dire quoi? Il y a ma belé, ma kassi, tout si niki ma belé, ma belé, avion et kokita. Déjà la piste, sur le Congo, na Beni, na Lodja, il y a des pistes en terre bâtie, ezali. Mais modèle la piste au Moïse dans sala, un avion Antonov 12 et kokita wana, Libumundunda a kokita. Donc un avion moins 150 personnes a kokita wana.
Moïse Katumbi fut gouverneur ya Katanga et à ce titre a bénéficié de la présomption et la connaissance de la loi. Donc il est censé connaître la loi dans le domaine où on a. Pourquoi? Parce que étant que gouverneur, aucun citoyen a se permettre, Nathan Moïse, gouverneur, a bandi qu'on réhabilite là. Alors bon, par exemple, stade Kiba Samaliba, Moïse a négligé Yango. Alors un certain monsieur a bandi qu'on réhabilite stade. Au-delà de bonne foi, au cause de la langue, j'ai l'argent, mais tu dois avoir l'autorisation, il y a une autorité compétente. C'est simple. La bonne volonté ne suffit pas. Oui, prenons le cadre social. On a un aéroport, mais Bandeko. Nous sommes dans Camon, nous sommes en pleine guerre. Et puis vous savez tous. Et puis au lendemain, article la Jeune Afrique, Colonel Nanga est bloqué au niveau de Kivu. Il ne sait pas avancer. Maintenant, il veut détourner vers le site, au niveau de Katanga. Parce que là-bas, il y a Joseph Kabila, il y a Moïse Katumbi, les autres. Donc, on a déjà préparé, planifié le terrain. Suivez un peu cette. Est-ce qu'on dit que Jeune Belé Oyo, la région de Colonel Nanga, qui était la majorité au niveau PPD, ils sont des jeunes Katangais. Jeunes Katangais qui ont travaillé avec Mouyège, parfois avec Kapopo, avec Kabila, rejoindre Nanga. Mais pendant temps Oyo, on traverser, comment on peut construire un aérodrome, appelons ça comme ça, parce qu'il est aérodrome. Oyo, piste dans il y a 2 km. 2 km, c'est-à-dire 2000 mètres. 2000 mètres. Est-ce que Moïse a dit Ayebi? Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait ce qui a Sengi, on n'en a pas l'autoriser. Il n'y a pas l'urgence. Pour rappel, Pistouana, il a depuis Belge. Ces pistes-là, ils allaient qui pendant que Moïse a gouverné. Pourquoi pendant que Moïse a fait plus de 9 ans gouverneur? Pourquoi il n'a pas réhabilité ces pistes-là pendant qu'il était gouverneur? Pourquoi il n'a pas réhabilité ces pistes-là? Aujourd'hui, Moïse est bien fait. Bandeko, avant de continuer l'histoire de Moïse, parce que les gens disent que Moïse a bien fait, mais j'ai un témoignage d'abord que vous devez. Kolanda, témoignage, il y a un Katangé, d'ailleurs un Katangé, activisme, activisme, moi, séparatiste Katangé. Lorsqu'il parle des gens qui ont détruit les Katanga, les gens qui ont détruit les Katanga, parce que vous dites aujourd'hui que non, c'est Félix, depuis qu'il est venu Katanga, non, n'oubliez pas, l'histoire va changer raté. L'histoire va triquer raté. Si le Katanga est tel qu'il est, c'est parce qu'il y avait un certain Moïse qui était là, qui s'est enrichi au profit des Katangais. Suivons d'abord cette image vidéo Oyo, il y a Ngoyi Mulunda. Bon, la vidéo Oyo. L'État ne peut pas juste s'en sortir. Je donne un exemple clair, parce que moi je pars avec les choses. Le gouverneur Moïse Katumbi arrive, il est reçu, et le président dit avec un jeune entrepreneur comme ça, il faut qu'on puisse promouvoir la classe sociale. On permet au gouverneur Katumbi d'acheter une mine de la Gécamine. Il l'achète à 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. 2 semaines plus tard, la bourse monte, le gouverneur revend la mine à 95 millions de dollars. 95 millions de dollars. Le pays a perdu. Je donne un exemple qui est clair, parce que je ne voudrais pas dire des choses, mais parce que le mine... 95 millions de dollars versés dans quel compte? C'est à lui. Parce qu'il a acheté la mine. Il vous donne 6 millions de la honte pour le gouvernement. Tout le monde le savait à l'époque. Mais c'est clair, c'est une femme qui est connue, de Mme ministre Témini. Il a acheté. Et on lui a vendu ça, il n'a pas volé. On lui a vendu ça à Moïse. Et Moïse est allé vendre, il a eu seulement 5 millions. Je vous donne un autre exemple. Et pourquoi ça n'a pas été condamné à l'époque? Moi, je vous parle maintenant. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Tenke Fongurume, à 180 collines, pleines de cobalt et de cuivre. Pendant 7 ans d'opération,
18 collines sont parties. Et quand tous les miniers qui sont là, ils ne payent que la taxe d'exploitation, mais la valeur de nos minerais sur le marché, on va à combien? Le Congo n'a pas ça. Et je vais encore vous troubler. Il y avait les montagnes. Ceux qui connaissent peuvent prendre le nom. La montagne Katebara, la montagne Sambini, la montagne Goma, la montagne Salade. Ces montagnes-là devaient être exploitées normalement pendant 40 ans. 40 ans. Après 3 ans, ces montagnes-là sont parties. C'est des camions à Kuna Matata de Moïse, Abargani, Mouzouri. Ces montagnes n'existent plus. Il n'y a que des trous. Regardez la condition de vie des gens de Fongourou, eux-mêmes qui sont alentours là-bas. On les met avec un petit dispensaire de la honte, avec une petite école, on met l'argent à part. Est-ce qu'on peut nous dire à combien on vend ces minéraux-là? Et il n'y a que le peuple qui peut se prononcer, disant que les minéraux de Congolais, on casse le contrat. Moi, je suis contre la révision des contrats. On est en train de nous voler. Je vais terminer. C'est les Katangais qui parlent. Bolande vidéo en Goïmoulunda. Il n'y a pas de débat. Débat non, Moïse, non. Moïse à Tongi aéroport, à quelques kilomètres, il y a Zambie. Non seulement quelques kilomètres, il y a Zambie, mais Pembe, il y a lac Mouero. Lac Mouero, ils ont regorgé ma matière première et belée. Alors, Moïse, maintenant, à Tongi aéroport, Pembe, il y a frontière avec la Zambie. À Tongi aéroport, c'est-à-dire, Tolongoli, hypothèse ou anaboya M23. C'est-à-dire, exploiter la minerai, exploiter. Na Boutou va traverser la Zambie. C'est ça. Ils traversent Zambie. Ils ont échappé la contrôle. Il y a RVA. Puis il y a AAC. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et vous les Congolais, vous soutenez ça. Que dit la loi? Que dit la loi? Loi et lobby. Personne, Moutounion so oyo, alingi, co-réhabilité, innover, construire aérodrome. Alors, il faut à Senga, d'abord, en amont, autorisation, autorité établie. Dans les cas d'espèce, c'est le ministre qui a en sa charge les transports. C'est-à-dire, ministre Jean-Pierre Bemba Gobo. Ministre des Transports. Mais ministre des Transports, avant à autoriser, il faut avis favorable. Il y a haute autorité, il y a aviation civile. AC. Et Sengeli, direction générale, il y a direction générale, il y a haute autorité d'aviation civile. Et Sengeli épée ça avis favorable. Je parle en amont, avant Obanda Moussala. Avant Obanda Moussala, rien. Yako Sala. Avant Obanda Moussala. C'est ça la démarche. Est-ce que Moïse a respecté ça? Il n'a pas respecté. Mais au contraire, Moïse a déjà commencé à Moussala déjà à Tongi, ce qu'on appelle aérogare. Aérogare est anime. Aérogare est Ndaku. Ndaku. Ndaku oyo est dans l'aéroport. Hein? Oyo Bandaku ana oto yaka pour la formalité tout ça. On appelle ça aérogare. Donc à Tongi aérogare. Et puis travaux déjà piste et c'est déjà on a déjà commencé déjà à déjà, on a déjà bâti la terre au niveau de la piste, on a déjà fini. C'est lorsque Moïse apprend qu'il y a une mission composée de MIAP, ANR, DGM, tout ça, Ndembangu, a sali document antidaté. Or, travaux on a bandit il y a au moins 2 mois. Donc, plus de 2 mois. Maintenant, à commis Mukanda, et commis la direction générale AAC, au lieu comme le ministre des Transports, Moïse a commis l'année. Moïse, on a comme ministère de transport, a commis le ministère de transport, mais a commis l'AAC. Direction générale de l'aviation civile a commis le bango, le premier. Et puis, quand il écrit, il ne demande pas. Mais ils ont informé que c'est la bande de Moussala. C'est la bande de Moussala. D'ailleurs, à l'aéroport, on a bandé Moussala Boé. Ils ont engagé dans le cadre pour nous faciliter la maladie, pour l'évacuer. Après, si on a installé l'ango, on a RVA à gérer. C'est pour l'intérêt à RVA. Ah. Maintenant, tout le
réponse, il y a AAC. La AAC est répondre depuis lobby. Voici la réponse, il y a AAC. AAC à lobby, boy. Bandeko, tout le monde a un sentiment de part. Avant d'attendre la lettre, on a expliqué le mot. Même c'est là. Moni bongolo ndenge baby wana bongolo et baby. Toujours les cater, toujours se plaindre. Embouteillage. Question que je pose aux gens, tels que Jean Bamanissa, est-ce qu'il le permet à une personne de bonne foi, sans consulter, sans d'abord avis, il y a beaucoup de maîtres, il y a commune à Kalamou, sans avis, il y a ministre provincial à l'infrastructure, bien même national, à quel bon ça veut dire bongolo. Hein, ok, mais on a bon sango na bonne foi. Parce que dans un notable, il y a Kalamou, population nanga ba votanga bazawana na kebo. Même un député national à cause de la ngote. Même député soit salamba kangaye. Même député à cause de la ngote. Député à Gosenga avant Salango à Gosenga des autorisations. L'État de Obongisa. Alors, Moïse, assez abandonné à Moussana, et c'est presque. Tango ayoki ke, de mieux pesoya, Moukamate al directement. À cette lettre, les premiers avant hier. Des lettres, va réceptionner, va répondre, on les lève à les trois. Voici la lettre, va répondre. Alors, AAC, son Excellence, Monsieur le vice-ministre, a réservé copie pour information. Najapir Bemba a réservé copie pour information. Le président du conseil d'administration AAC, tout ça, bon. A commelé M. Moïse Katumbi Tchapoué. Concernant demande de réhabilitation d'une piste de l'aéroport. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur d'acquérir réception de votre lettre sans référence datée du 26 septembre 2024, réceptionnée par mes services le 1er octobre, et je vous en remercie. Après la lecture de la précitée, j'ai noté avec attention soutenue que vous informez assez à répondre. Donc, assez, Moïse a informé assez. Alors, Senga a vu et autorisation, a informé. Vous informez l'autorité de l'aviation civile que vous avez déjà entrepris la réhabilitation d'une vieille piste qui existait déjà dans les années 70 à Moulonde, dans le regroupement des Camfois, territoire de Poitou. À la suite de cette information, vous dites tout de même rester à notre entière disposition pour toute information complémentaire. Ah, yoka, on s'en déjà. Et qu'on presse na souka. Maintenant, tant que vous demain pesoya, au commun AAC, au lobby, nous avons la disposition à bino pour l'information complémentaire. Est-ce que nous avons ça là? C'est la lettre nan. Comme suite à donner à votre requête, permettez-moi de vous rappeler, permettez-moi de vous rappeler d'entrée de jeu que la construction, l'exploitation et l'entretien d'un aérodrome, soit-il usage privé, sont régis en République démocratique du Congo par les dispositions pertinentes de la loi 010-014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi 23001 du 12 janvier 2023, ainsi que les mêmes mesures d'exécution de la loi précitée. En application du cadre juridique pré-rappelé, l'autorité de l'aviation civile a mis en place une procédure appropriée pour le traitement des demandes des requérants, à l'occurrence du procédure POA, je vous épargne ça, relative à l'octroi d'une autorisation de construction d'un aérodrome, d'une illustration
spécialement à son point 5. Ainsi, un modèle de formulaire à Tanyangwana. Ça, c'est ASM de répondre à Katumbi. À toute fin utile, je vous transmets en copie, en annexe la présente, les copies de la procédure du formulaire su-évoqué pour l'exploitation. Donc, ASM a rappelé Moïse que, à temps au commis, mais il y a une procédure en matière. En matière, on a une procédure. À temps au commis, il fallait aux élèves parce qu'il y a une direction au traité, il va installer l'enquête, il va répondre. Mais dans les cas d'espèce, il y a ce bandagi déjà. Toutefois, en termes d'informations complémentaires, par vous solliciter, je porte à votre connaissance que, comme vous avez déjà entrepris les travaux, de réhabilitation de la piste de version de Moulondé, en violation flagrante, de la loi et de ses mesures d'exécution, c'est-à-dire sans autorisation du ministère ayant la version civile dans ses attributions et à la suite d'un avis technique préalable de l'autorité de la version civile, de ces cas de figure, vous êtes tombé naturellement sous le coup de l'article 183 alinéa 1er de la loi. En d'autres termes, Moïse a violé la loi. C'est-à-dire, article 183 alinéa 2, toute personne de son propre gré à cette démarche, réhabilitation aéroport, entretien bénignona d'un aérodrome, sans avis favorable, bien sans autorisation, alors est passible de 5 à 10 ans de prison ferme, avec 2 millions de dommages et intérêts. C'est la loi. La loi est dire, mais c'est la loi. En d'autres termes, dans les jours qui viennent, Moïse Katumbi sera arrêté. Depuis l'avènement, il y a Constant Moutamba, tout le monde est unanime. Nous devons construire un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire, il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la loi. Parce qu'au Congo, quand on est opposant, on ne peut pas l'interpeller. Quand on est opposant, on ne peut pas l'arrêter. Quand on arrête, c'est les grands titres. L'opposant est arrêté. Non. Audio. Ça, c'est mode opératoire à Moïse Katumbi. Audio. Il y a un magistrat. Oh, j'ai été contacté. J'ai été fait ceci. Audio. Ça, c'est mode opératoire propre à Moïse Katumbi. Ce qui est vrai, Moïse Katumbi sera aux arrêts. Vous voyez? Démarche, on avait déjà entrepris des démarches pour la Koukangaye. On va arrêter. Il sera condamné de 5 à 10 ans de prison pour avoir enfreint la règle. Alors, revenons maintenant pour finir. Cet aéroport, en réalité, ils allaient qui aéroport pour la population. Mais ils voulaient offrir ces bons offices dans un 23. Ils allaient pour la nuit. James Kabarebe voulait faire une opération commando dans le niveau à Moulonde. Vous voyez? Parce que les autres militaires rwandais, Nangambu déjà, il y a Zambie, parce que c'est pas des kuna. Alors directement attaquer. Et puis l'aéroport va permettre de ravitailler Minduki. Voilà. Ils ont commencé par ballon d'essai, par adepte. Il y a. Non, il y a Mukumba, Bundu, Kataratanga. Mois passé, ils ont fait l'incursion et l'armée les a maîtrisés. C'est comme ça maintenant, tant qu'on complot va échouer, Cardinal Ambongo, dans le bec, il a complot, Kabila, Senko ainsi que Bakatumbi. Cardinal Ambongo maintenant sort de son silence maintenant pour accuser la RDC d'un pays en faillite. Mais un pays en faillite, oh yo, Cardinal, aux zones de gratuité, parce que gratuité, Cardinal, le peuple aujourd'hui, aux meurtriers, aux autres qui les mawana, à foutre $100 par élève. Abandonné
cause la population $100 par élève cardinal. Et puis qu'il y a un hôpital catholique, si on a un bon hôtel, moi ça mort catholique, on a un bon hôtel et bien la connaît pour la Libanda. Alors, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Donc, en réalité, sortir Cardinal un bon lobby parce que comprendre que Moulondo échoué, c'est pourquoi Cardinal a bimi pour Nanini parce qu'il a compris que aujourd'hui, bravo na Demiap na biso. Bon, Demiap n'existe pas. Na renseignement militaire à Congo, ESA est placé barre très haut. Nous sommes comme Constant Moutamba, tout comme il s'appelle renseignement militaire à biso, il y a l'élo, ESA Makasi. Il leur permettre que complot sur ACC et à dévoiler. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Je crois que on a presque nyonso na expliqué bino. Vous posez la question, Bolobaki, alors je suis venu aujourd'hui, je vais t'expliquer. On est maintenant quitte. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Ciao. Merci.